Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour David Abiker. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour David. À la une de vos journaux ce matin, une guerre civile, une bataille et des mercenaires. La guerre civile, c'est en Syrie. Alors qu'une conférence internationale est annoncée pour sortir de la guerre, Libération est partie sur les traces du gaz sarin. L'arme chimique aurait été utilisée contre des populations civiles. À la une du Figaro, la droite ne lâche rien et mène la bataille contre le mariage pour tous devant les sages du Conseil constitutionnel. Des mercenaires enfin, des mercenaires à l'hôpital. Ils font la une du Parisien aujourd'hui en France qui pointe le coûteux recours aux médecins intérimaires dans les hôpitaux publics. La Syrie aurait utilisé le gaz contre des populations civiles. Libération est partie à la rencontre des victimes d'un bombardement survenu à Alep le 13 avril dernier. Yasser Younis, mécanicien, y a vu mourir sa femme et son fils de 18 mois dans d'étranges conditions. La même nuit, une vingtaine d'autres victimes ont été examinées. Étourdissement, maux de tête, mouvements incontrôlés, mousse blanche autour du nez et au-dessus de la bouche. Ces symptômes, explique Libération, évoquent le gaz sarin. Indolore, inodore et mortel, il entraîne un arrêt cardio-respiratoire par simple contact avec la peau. Mais son usage n'est pas certain, selon des médecins et des ONG qui attendent le résultat des analyses de prélèvements effectuées sur place. Qui serait alors responsable en cas de résultat positif, s'interroge Libération. Le régime de Bachar el-Assad, évidemment, ou des rebelles. Les États-Unis soupçonnent Damas, mais l'ONU n'exclut pas une responsabilité des rebelles. En France, la presse parle ce matin des mercenaires de l'hôpital. L'hôpital public a recours à des mercenaires de la santé pour pallier la pénurie d'anesthésistes, de radiologues, de psychiatres, de chirurgiens. La facture est salée. Dans certains hôpitaux, ces médecins précaires peuvent représenter jusqu'à 50% de l'effectif. C'est le cas en Picardie et en Basse-Normandie, indique le Parisien, qui pointe leur coût à la journée. Incroyable. Entre 600 et 1500 euros. C'est 4 à 5 fois plus que si on recourait à des titulaires. Mais c'est tellement pratique. On embauche et on débauche à discrétion. Une mauvaise réponse à un vrai problème, estime l'urgentiste Patrick Pelloux. Tandis que le député de l'Isère et médecin lui-même, Olivier Véran, vient de se voir confier une mission d'étude sur les dérives de ce système. La politique, on en parlait avec Brice Hortefeux qui était l'invité d'Europe 1 matin. Les répercussions à droite de l'annonce de François Fillon, annonce de sa candidature aux primaires en 2016. Une annonce diversement interprétée par nos confrères de la presse. François Fillon se précipite vers 2017, titre La Marseillaise. Mais non, il affiche sa détermination pour 2017, préfère le Figaro, qui estime quant aux Parisiens, aujourd'hui en France, au Japon, Fillon défie Sarkozy. Alors la belle image, quand même, c'est cette photo de François Fillon en habit de cérémonie dans les journaux et surtout découvrir cette décoration créée par l'empereur Meiji en 1875 qui, après André Malraux, Claude Lévi-Strauss et même Clint Eastwood, barre la poitrine de Fillon d'un liseré rouge et blanc aux couleurs du drapeau japonais, évidemment. Ça n'impressionne pas Nicolas Sarkozy qui aurait quand même confié à ses proches qu'être sarkozyste, c'est accepter la concurrence. Mais la palme non académique de la vacherie revient à Brice Hortefeux, ami de toujours de l'ex-président qui lâche au Figaro dans une feinte indifférence. Rien de nouveau sous le soleil levant. Direction Londres maintenant, Londres où les écoles françaises sont prises d'assaut. Elles affichent complet face à l'afflux croissant d'enfants d'expatriés. Dans les écoles, l'administration française est même accusée d'être un frein au développement de nouveaux établissements dans la capitale anglaise. Il manquerait à Londres 700 places de la maternelle à la terminale et c'est l'Agence française pour l'enseignement à l'étranger qui dépend des affaires étrangères qui est montrée du doigt. L'engorgement ne touche pas seulement les Français d'Angleterre. Le lycée français de New York est très demandé. La direction refuse de donner le nombre de dossiers qu'elle a refusé. Quant au lycée français de Bruxelles qui vient d'achever une modernisation qui a coûté 20 millions d'euros, il gère une liste d'attente d'environ 600 dossiers. Faut-il pleurer le sort des enfants d'expatriés français? C'est une autre question. On va changer complètement de sujet, David, avec un éloge du roupillon. Je sais que ça va vous plaire, Maxime, Oh vous oui. qui êtes matinal. Faites la sieste, nous dit l'équipe. Les grands sportifs font la sieste n'importe où. Dans le bus, entre deux vagues, sur un bateau, en haut des pistes de ski. Ils sont capables de s'endormir partout et dans n'importe quelle situation. Et l'équipe nous compte ce matin 4 histoires sportives à dormir debout, notamment celle où Peggy Louyendoula fut oubliée en 2004 par le quart de l'équipe de France parti sans lui à l'entraînement. Il dormait. Un autre assoupissement intempestif dans un aéroport a failli coûter son transfert à Manchester à l'Auxerrois. Benjamy, retenez ça Maxime, la sieste réduit le stress, rafraîchit la mémoire et répare les muscles.
C'est le clin d'œil du jour, les gros mots. C'est comme la sieste finalement, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est la thèse de Gilles Guiron. Dans un entretien au Parisien, l'auteur du dictionnaire des noms d'oiseaux nous apprend qu'une insulte doit être claire, sinon elle tombe à plat. Que 80% des insultes françaises sont étymologiquement d'origine sexuelle, que le gros mot libère et limite les pulsions violentes, que la plus vieille insulte de la langue française date du XIIIe siècle et nous vient du latin pudibus, qui signifie puant. Mais surtout, le Parisien nous livre une liste de gros mots originaux, peu usités, prêts à être utilisés dans les embouteillages des retours de vacances. Vous êtes prêts, Maxime ? J'ai peur. Bouffissure, Bouffissure. ça veut dire gonfler. Vieille baderne, ça veut dire vieille peau. Empaffé, foutriqué. Butor, c'est un oiseau bruyant. Butor. Sapajou, ça veut dire tronche de cake. Jarnicoton, pour ne pas dire bon Dieu. Quitte à s'insulter, autant être original. Sapajou. Sapajou, je l'aime bien celui-là. Merci David Abiquière, c'était la revue de presse d'Europe 1 Matin.